Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Kylian Mbappé va être présenté mardi 16 juillet. Le stade va être blindé, il y aura des invités surprises. Je ne serai pas là. Au cas où vous le demandez, je ne serai pas là, mais je reviens très bientôt en France. Et j'ai envie aujourd'hui dans cette vidéo de revenir un petit peu maintenant sur l'aspect Mbappé, Real Madrid, parce que ça y est, là il part en vacances, c'est fini avec l'équipe de France sur 7 €, fini avec le PSG, et on va un petit peu revenir sur la réalité des choses, qui n'est pas entièrement joyeuse autour du joueur, et le questionnement, les inquiétudes qu'on peut avoir, comment ça va se passer s'il vient et qu'il ne prouve pas, parce qu'il faut prendre beaucoup d'options, tout sera théorique, parce que tout commencera dès cet été, dès cette fin d'été, dès le début de saison, voire certains matchs peut-être de pré-saison. Mais moi, je vais vous dire les choses honnêtement, comme je le fais tout le temps. C'est vrai que j'ai une part d'inquiétude. J'ai une petite part d'inquiétude aujourd'hui. Peut-être que cette inquiétude, elle va tomber à l'eau. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une... Je n'affirme rien du tout. Je vous donne mon point de vue. Et surtout, on va revenir sur cet aspect de Madrid. Madrid, n'oubliez pas que c'est le club où tu achètes Eden Hazard dans une grosse forme européenne, tu le ramènes chez toi, bah il finira remplaçant, et c'est qui? Et c'est un petit joueur venu de nulle part, Vinicius, qui avait beaucoup de gâchis à ses débuts, qui l'a sauté, qui lui a pris sa place, et qui depuis a éteint la suite d'Eden Hazard, qui s'est éteint pour moi tout seul. De l'autre côté, tu as des Gareth Bale qui étaient dans des top players et tout, dans des moments où ils n'étaient pas en forme, ils ont été sur le banc. Et c'était des Vasquez que tu avais en titulaire sous Zidane, etc. Certains matchs importants, même de Ligue des Champions. Des Modric ont connu le banc, des Benzema, des Gareth Bale, des Eden Hazard. Donc, ceux aujourd'hui qui pensent qu'Mbappé arrivera au Real, et s'il est moins bon que tout le monde, si le Real n'est pas compétitif avec lui autant que sans lui, etc., et qu'il ne connaîtra pas le banc, voire pire, sur l'avenir, c'est pas connaître le Real. Maintenant, tout ça n'est que théorie, et pour expliquer certaines choses, on va dans les théories les plus loufoques qui peuvent exister. Je pense qu'Mbappé, aujourd'hui, en revenant à Madrid, va travailler, chose qu'il n'a peut-être pas fait aussi sérieusement depuis longtemps au PSG. Il va devoir être plus sérieux dans plein d'aspects, parce qu'il n'aura pas le choix. Mais c'est vrai, on va pas se mentir, j'ai vu sur 7 € la pire forme d'Mbappé. J'ai vu sur 7 € la pire forme d'Mbappé qui a pu exister. Ses points forts n'ont pas existé, ce qui fait que forcément tu joues pas avec tes armes. Kylian Mbappé, c'est un joueur, comprenez bien ce que je veux dire, il y a une part de tort avec son club qui sont partagés. C'est-à-dire il s'est passé n'importe quoi, le joueur était vraiment pas bien. Ça n'a pas favorisé certaines choses, tout autant que ce n'est pas fautif de tout sur les performances du joueur. Il a des torts. De toute manière, on verra l'année prochaine. Si le mec là, il revient et il galope partout, il est au meilleur de son niveau, ok, on pourra se dire, ouais, en vrai, c'est vrai, on peut comprendre que. Mais s'il revient, et moi c'est la question que je me pose, est-ce qu'on est en train de perdre le Kylian Mbappé? Est-ce qu'il arrivera à revenir à son meilleur niveau? Est-ce qu'en fait il régresse? À son âge, ça m'étonnerait. Donc c'est pour moi cette option où je me dis, est-ce qu'il a pas eu... Il a peut-être pas eu la meilleure des hygiènes de vie à Paris. Vous savez, Paris, on connaît, hein. En arrivant à Madrid, tu n'auras pas ce choix-là. En arrivant à Madrid, ça va être bosser, bosser, bosser. Pintus. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Parce que si physiquement, il n'est pas au top, et c'est physique, ça se ressent. Si physiquement, il n'est pas au top, et qu'il force de fou, lui qui de base est censé être une machine de guerre physique. Kylian, c'est simple. Physiquement, s'il est bon, s'il est frais, il fera les différences. Il fera les différences. Kylian a besoin énormément de sa vitesse et sa lucidité. Il a une très bonne technique de tir. Il peut tirer de loin maintenant, il sait finir devant le gardien, il sait prendre de vitesse et se déplacer. Kylian doit faire en sorte, Pintus, le staff, etc., doit faire en sorte que Kylian puisse renouveler les courses à haute intensité. Ça, c'est la priorité. Donc pour ça, il faut additionner une hygiène de vie irréprochable et un travail à l'entraînement qui est grandiose. Quand tu arriveras, pour Kylian, à remettre tout ça en place, tu vas retrouver le Kylian Mbappé qui fait énormément de mal à l'adversaire et qui te fait énormément de bien dans un système de jeu où tu peux dominer, accepter la domination, jouer en contre, etc. Tu as déjà Vinicius qui permet des fois cette chose-là, mais tu as un Mbappé et Vinicius qui, à deux, si les deux sont au meilleur de leur forme, peuvent perturber totalement les choses. La saison d'Mbappé était très compliquée. La saison d'Mbappé, c'est des problèmes avec son club.
avec son président. Un début de saison, n'en parlons pas, j'ai jamais vu ça. Mais malgré tout, c'est plus de 50 buts. Mais on n'a pas reconnu le joueur qu'on connaissait. L'Euro arrivé, déjà la fin de Ligue des Champions, c'était très compliqué. Pas de différence faite dans les très gros matchs attendus et tout. Mais pas de différence, mais vraiment le joueur rincé. Arrivé l'Euro, certes, beaucoup d'actions décisives sont venues de lui, mais on n'est pas sur le Kylian qu'on attendait. Faut pas se mentir. Donc moi, la question, et ça les gars, est-ce que vous vous rappelez 2022, qu'est-ce que je dis? Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être que sur du long terme, cette phrase n'existera pas et elle me donnera tort. Mais je sais que 2022 était la porte la plus belle à ouvrir pour Kylian. La meilleure porte à ouvrir. Celle qui lui aurait permis de devenir en star, attendu par les supporters comme un héros. Et derrière, compétitif comme jamais dès le départ. Aujourd'hui, tu perds beaucoup de choses. Moi, les autres, c'est chacun pour ce qu'ils veulent. Chacun aura son propos, son intention, mais le joueur vient. Le joueur a voulu venir. Le joueur a accepté certaines choses. Le joueur ne vient plus comme la star vedette au-dessus des autres et tout. Le joueur vient de manière humble. Le joueur le montre dans sa communication, le montre dans des commentaires sur les réseaux, le montre dans sa manière de parler du club. Bref, il se présente comme un grand fan depuis toujours du Real Madrid et il vient avec humilité. Ça, c'est le propos du présent. Moi, je lui ai pardonné ce qui s'est passé en 2022. C'est bon, c'est fini. C'est pas comme si ça a eu des effets dramatiques alors que tu as pris 2-1 depuis. C'est lui qui a besoin plus du Real que l'inverse pour le moment et c'est lui qui doit prouver. Il vient au Real avec un esprit comme un nouveau joueur qui doit prouver dans un club. Il ne vient pas au-dessus de tout le monde. Il ne vient ni au-dessus de Vinicius, ni au-dessus de Bellingham pour le moment. On le sait très bien, même au Ballon d'Or, ils seront tous les deux devant. Ça veut dire beaucoup de choses. D'où aussi l'importance de ne pas lui avoir donné un salaire plus gros et à la même hauteur en termes de joueurs. Après, tout ce qui est droit à l'image et tout, ça c'est propre à ce qu'il dégage en termes commerciaux et tout, c'est pas en termes de niveau. Donc le Kylian Mbappé d'aujourd'hui, certes, arrive dans un contexte où on est dans du questionnement, on va pas se mentir. On se demande tous... comment il va être accueilli déjà? J'espère qu'il sera bien accueilli. C'est un joueur du Real, il fait partie de la maison, quoi. Donc ça, j'espère qu'il sera bien accueilli. Mais on a quand même tous vu cet Euro et on se dit, est-ce que les vacances et la prépa seront nécessaires? Est-ce qu'on va voir un nouveau visage? Ou alors, est-ce que ça va demander plus de temps? Ou alors, est-ce qu'il régresse? Ça, c'est le questionnement. C'est à lui de nous prouver sur le terrain maintenant. Mais s'il n'est pas au niveau, ne vous attendez pas à un joueur qui va avoir tous les droits que les autres n'ont pas. Il est à Madrid. Bien sûr qu'un joueur comme lui aura son importance dans le titulaire. De base, il part pour être titulaire, clairement. Mais il y a une concurrence. Et il va y avoir des systèmes de jeu. Et il va falloir prouver et se battre pour être leader, voire redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde, voire un top 3 mondial. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, là, sur le présent, il n'est pas top 3. Je vous avais dit que le top 3, ce serait Bellingham, Vinicius ou Vinicius, Bellingham et Mbappé. J'ai dit que ça dépendrait de l'Euro, parce que l'Euro dépendra sur beaucoup d'aspects. Bref, il n'est pas top 3 mondial aujourd'hui. Il est en grosse difficulté individuelle. On est tous attentifs et je suis très content de le voir à Madrid parce qu'un joueur comme lui, c'est énormément de buts et je pense qu'il va se donner, je pense qu'il va revenir. J'aimerais avoir vos retours, je ne suis pas hyper inquiet sur ça. Mais c'est clair que le petit timing de la baisse de régime qu'on voit actuellement, additionné à la présentation, c'est la pire forme qu'on a vue, additionné à la présentation, ce qui ne donne pas dans mon esprit la même hype que si ça avait été il y a quelques temps en arrière. Mais dans un autre sens, je suis quand même content qu'ils doivent venir en cherchant à prouver sur le terrain. Et que là, Kylian, on ne va pas le regarder en disant « Oh, il y a Kylian !» Non, non, non. Qu'est-ce que Kylian fait? Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il sera décisif? Et c'est ça qu'on va bien analyser ensemble cette année, parce que ça va être hyper riche à suivre comment s'adapter, comment il s'adapte, où il va jouer, qu'est-ce qu'Ancelotti va faire de lui, et entouré de Vini, Bellingham, les Rodrigo et tous les autres. On va se régaler quand même cette année, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, après avoir liké la vidéo si ça vous dit, et je vous lirai. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.